Donc, on arrive à Opalia, c'est un peu la merde, il y a des gens, alors des gens chelous, non, ils sont pas chelous, mais il y a des gens qui sont en mode ouin ouin, il faut qu'il y ait plus du tout de pierre de droède parce que les gens, enfin, il y a ceux qui en ont et ceux qui en ont pas, et du coup ça crée une inégalité, et ouin ouin, c'est pas bien. Oui, d'accord. Et du coup, ils ont rejoint une secte chelou, donc du coup, ça veut un peu éradiquer les gens qui ont des pierres de droède. Sachant qu'on se dit que peut-être c'est pas les vrais gens, que peut-être c'est des sans visage, des démons sans visage. On n'est pas encore sûr. Donc ça, voilà. On débarque dans l'appartement de Raylene, parce qu'elle habitait à Opalia. Donc on débarque dans l'appartement de Raylene, il a été saccagé dans tous les sens. Donc voilà. Raylene décide d'aller... Ah oui, elle décide d'aller à la banque. Non. D'accord. Non, avant, il y a quelqu'un qui vient la voir, qui dit hey, Raylene, on a besoin de toi à telle boutique, tu sais, tu y as travaillé avant, alors il faut que tu viennes nous aider. Ok, d'accord. C'est Hurle ici présente. C'est ça. Donc on débarque à la boutique d'un herboriste, et là, il y a des fées, des espèces de barbares, déjà que je m'en coltine depuis le début de mon aventure. Encore des fées. No offense, hein. L'état marre, no offense. Ouais. Donc, les fées disent que la madame, eh ben, elle doit 850 pièces d'or. Alors du coup, Raylene, elle dit, bah ok, je m'en occupe, j'ai ce qu'il faut dans la banque, alors vous m'attendez et je vais vous régler ça. Elle va à la banque, mais elle a été retardée parce qu'il y avait un petit gnome qui était en train de voler son coffre. Il empruntait l'argent pour une bonne cause. Bon, techniquement, Ouais. c'est Du vol. Techniquement, c'est du vol. Ça reste du vol. Bref, donc du coup, Raylene, tant bien que mal, elle négocie en mode bah écoute, je peux vraiment pas te laisser me voler mon compte en banque. Donc en fait, eh ben, je vais prendre ce que j'ai besoin. Donc j'ai 50 PO sur moi, j'ai besoin de 800 de plus. Alors je vais prendre les 800 PO et je te laisse les 200 restants. Ouais, mais 200, mais c'est pas assez. J'en ai rien à faire, c'est mon compte là. À un moment donné, je fais ce que je veux. Si t'es pas content, c'est pareil. Donc du coup, je prends mes 800 pièces d'or et puis et je retourne à la boutique. Enfin non, du coup, entre-temps, je me paume parce que je vois un truc chelou qui ressemble à un mur qu'on peut traverser, tu vois, enfin, il y a un passage secret, et du coup, j'y vais, et du coup, ça me retarde encore plus. J'avais que un quart d'heure, et du coup, j'ai mis une demi-heure. Donc, bah, du coup, les fées se sont énervés, et donc, du coup, ils ont fouillé dans la boutique, et ils ont découvert un coffre-fort où il y avait les fameuses 850 pièces d'or, et quand je suis revenue, et ben évidemment, personne ne m'a dit que les fées avaient pris l'argent dans le coffre. Donc du coup, les fées sont reparties et avec l'argent dans le coffre et avec mon... Ah, parfait. Pourquoi t'as fait ça? C'est toujours aussi stupide. Hein. Et en fait, donc ce qui s'est passé, c'est qu'au tout début, quand il y a eu les fées et tout, donc bah, direct, en fait, Aegir et Ragnar, donc les deux fées qui nous accompagnent nous, sont en mode on les connaît et on les aime pas trop beaucoup et tout machin, enfin voilà. Et du coup je fais bah chouette, vous les recherchez, chouette, bah allez-y, prenez-les, débarrassez-moi non. Parce que vraiment voilà. Et donc du coup bah, on s'est dit que peut-être Aegir elle avait décidé de ne pas dire qu'ils avaient déjà la somme demandée parce que c'était une vengeance envers Raylene, tu vois, mais non, c'était même pas ça visiblement. Et du coup, en tant que joueur, je trouvais ça aussi logique. Non, mais pas de soucis, Leïta, pas de problème. Et du coup, bah, Raylene, elle est un peu colère, alors elle s'en va. Sachant que Opalia, en ce moment, tu peux pas utiliser ta magie. On est dans une espèce de dôme d'anti-magie, donc il n'y a pas de magie. Mais il y a des petits recoins, genre les égouts, où on peut utiliser la magie. Et donc, on avait eu cette information-là. Donc, Raylene s'en va dans les égouts. Et à la banque, en fait, elle avait croisé Paven. Et donc, du coup, elle se sert de sa pierre de droïde pour contacter Paven. En mode, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est quoi le bordel? Parce que là, voilà, hein, il se passe des trucs chelous dans cette ville. Et en fait, Paven et un petit groupe de gens, en fait, ils étaient à 10 mètres d'elle. Il y avait juste un truc à traverser, mais vous êtes là. Alors, Paven et un petit groupe de gens. Alors, je précise, Paven
Et les principaux mages des tours de mages, genre archimage, tout ça, le gratin. C'est le gratin. Le gratin des mages. Même l'impératrice, quoi, donc si tu veux. Il y avait même l'ex-impératrice, oui. Tu peux me rappeler où est mon personnage d'ailleurs en ce moment? Ton personnage est avec le personnage de Lamia, il se balade dans la mer. Ah oui, voilà, faire des ok. aventures. Putain, j'ai eu peur qu'il soit mort pendant une seconde. Non, non, non. Et du coup, voilà, donc il y a tous les autres, ils sont allés... Ah, oui, les autres, ils sont allés dans une taverne et on va... Enfin, moi, non, parce que j'y suis pas dans cette taverne-là, je vais aller les rejoindre, là. Mais ils sont à 2 doigts de déclencher une bagarre parce qu'il y a Alex d'Elendel qui a débarqué. Ah oui, 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 l'histoire du... Ouais, ok. De la flamme. Oui. Donc voilà, et puis Hélène, et puis elle a un peu été beaucoup pas cool, genre on n'embrasse pas les gens sans leur consentement. C'est ça. Du coup bah c'est un peu beaucoup pas cool, donc Hélène Dael il est pas très content et ça va se bastonner dans la taverne et ça va être drôle. Il va y avoir du sang. Voilà. Et de l'alcool. Et puis il y a un autre Gus aussi, il y a un autre Gus dans la taverne que Raeline a très hâte de rencontrer Oui. pour le coup. Parmi les 4 PNJ que je te propose, tu as Maurice. Oh, ça commence bien. Ça commence bien. Maurice est un mercenaire, il a une épée. D'accord, c'est cool. Profondeur de personnage, on est là. Pour l'instant, il a pas d'histoire. Eugène. Il a une épée. C'est qui, c'est Eugène? Ouais, c'est un voleur marchand. Hein? Il a des couteaux. Ah, un Kadji? C'est tous les humains, c'est juste qu'ils ont une paire de droïdes qui leur ont donné des mutations. D'accord, je trouve que ça ressemble pas trop à un humain comme ça. Ça non plus. Hurle, c'est un humain qui a eu une mutation pareille. D'accord. Et qu'est-ce qu'il fait lui? C'est l'apprenti de l'arboriste, c'est l'apprenti de l'arboriste et c'est une voleuse. D'accord. Elle a plein de potions. Et Zenaïda. Zenaïda que le groupe a déjà rencontré, qui était manipulée par une elfe raciste. D'accord, ok. Maintenant, elle travaille pour la ministre de la ville de Palia. Écoute, j'hésite un peu entre Hurle et le Kadjit. Hurle a déjà une petite histoire, le groupe l'a déjà rencontré. Ouais. Mais pas tant que ça en vrai. Un bon soutien? C'est un soutien. Hurle est une bonne soutien, ouais. Bon bah écoute, je vais partir sur... c'est quoi les autres personnages qu'il y a? Parce que je pense que j'ai joué soutien. Hein. Hurle, voleuse, soutien. Zenaïda, elle tape. Maurice, il tape. Et Eugène, c'est un voleur. D'accord, je vais prendre Hurle. Ok. Zenaïda, tu l'as pas affronté là? Pour retrouver la peau d'Elendel qui a fini par canner juste derrière. Je me rappelle pas le sort du double sang. le duel, Marle. Oui, non, justement, mais c'est ce que j'étais en train de me dire, que question TP, elle tapait plutôt pas mal. Oui. C'est juste lui qui était mauvais. C'était juste le double sang, quoi. Hein, mais tu es habitué à faire des doubles sangs. pas tant que ça. Non, le sang vient toujours dans la partie, mais le joueur qui génère est quand même relativement aléatoire entre lui, moi et Marc. Ah, moi, globalement, je m'en sors en général. Je me contente juste de rater mes jets quand je tire à l'arc de façon à toucher les alliés. Qui c'est qui a lancé son... Oh c'est bon, je suis pas en crise vampirique, tout va bien. Ça va, c'est bien de claquer une... J'avoue, je suis un peu dégoûtée d'avoir claqué une réussite critique. Un 80% de mental, 85 d'agilité. Ok, d'accord, bon bah je défonce absolument tout. Très bien. Attends, n'en bouge pas. Si. Non, laisse-moi passer. Oui, non, si. Si. Non, si, parce que vous allez en avoir besoin. Voilà. Attends, j'ai une potion anti-vampire, génial ça. On va pouvoir se débarrasser très rapidement de Rayline. Non. Non, c'est pour... c'est une potion, c'est justement, c'est si je fais une crise, et bah du coup tu me la donnes et ça me permet de me calmer, c'est un espèce ça. de... Merde. Un espèce de faux sang. Ça éloigne les vampires. J'aurais dû marquer potion entre guillemets anti-vampire. Il y a beaucoup trop de potions. C'est juste pour me rappeler, moi. Oui, je peux me buffer à un niveau incroyable. C'est incroyable. On avait marqué potion d'apaisement du vampirisme. Les potions ne se cumulent pas. Hein. Comment ça, je peux en prendre qu'une seule? Qu'une seule à la fois. Une fois que l'autre a fini son effet. Oh, c'est nul. Ah bah oui, sinon c'est trop, sinon c'est beaucoup trop pété. Parce C'est bien, mais bien tenté. que
que là j'ai 5 potions de force, je peux prendre les 5 d'un coup et c'est fini. Hein. Oui, bah oui, mais bien sûr.